Et bah salut à tous les gens et bienvenue sur la chaîne de Jemily Créa. Donc aujourd'hui comme convenu on va parler patronage. Donc qu'est-ce que le patronage? En réalité c'est juste un dessin technique qui permet de retracer les lignes du corps exact de celui pour lequel il a été conçu. Donc en faisant un patronage de base à sa taille, on peut à partir de celui-ci le modifier pour faire n'importe quel type de vêtement. Plutôt pratique, non? Il existe différents types de patrons de base évidemment. Celui du corsage, celui du pantalon, celui de la jupe et celui de la robe qui en réalité ne regroupe que le patron du corsage et celui de la jupe. Oh là là, ça paraît déjà compliqué dit comme ça. Donc aujourd'hui dans ce tuto, je vais vous apprendre à réaliser votre premier patron de base. Ce sera un patronage femme évidemment, puisqu'il existe aussi des patrons hommes. On va s'intéresser au patron de base du corsage, puisque c'est celui-ci qui va être le plus utile. Donc avec ce patron de base corsage, vous allez être capable de vous créer des hauts ou aussi des robes, puisqu'il faut savoir que pour certaines robes, le patronage jupe n'est pas essentiel. Donc nous allons d'abord commencer par prendre les mesures. Oh non, pas les mesures. Donc vous l'aurez compris, pour pouvoir faire son patron de base correctement, il faut prendre ses mesures. Et pour cela, je vous conseille fortement de demander à quelqu'un de vous aider, puisque quand on prend ses mesures seul, et oui, le corps se plie dans tous les sens et les mesures ne sont pas bonnes. Et il faut savoir qu'en patronage, même une erreur minime peut jouer sur le résultat final de votre création. Alors n'hésitez pas à mettre à contribution votre mari, votre femme, vos enfants, le facteur, que sais-je, pour vous aider à prendre vos mesures. Et bien sûr ensuite, lorsque les mesures seront prises, nous allons pouvoir nous atteler à la partie la plus intéressante de ce tuto. À la partie la plus chiante, ouais. Bon ok, je vous ai peut-être un petit peu menti. C'est vrai que le patronage, c'est pas très marrant en fait. Mais ça c'est pas grave, parce que lorsque votre patron sera terminé, vous n'aurez plus rien à faire à part quelques modifications sur celui-ci pour créer vos futurs vêtements. Et vous verrez, on s'habitue vite et quand on maîtrise, tout devient plus facile. Bon, assez de blabla. On passe rapidement à la liste de ce qu'il nous faut pour ce tuto. Ensuite, je vais aller déshabiller mon mannequin. Et on passe au tuto en commençant par la prise de mesure. C'est parti! Pour la prise de mesure, vous aurez besoin d'un mètre ruban et de votre fiche de mesure téléchargeable sous la vidéo. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'un rouleau de feuilles quadrillé que vous pourrez trouver en mercerie, d'un feutre à pointe moyenne, d'une calculatrice, d'une grande règle d'au moins 30 cm et d'un perroquet. Alors avant de commencer, règle de base, quand on prend les mesures, on ne met pas d'aisance et on ne serre pas trop non plus. Les valeurs d'aisance, qui sont des valeurs fixes, vont être ajoutées plus tard. Et ben voilà, nous sommes prêts, je vous présente la belle Brigitte, mon mannequin favori depuis plusieurs années, ma grande copine. Vous avez votre mètre ruban et votre fiche de mesure téléchargeable ici dans la description. Donc pour la prise de mesure, on va d'abord commencer par les contours. Donc la poitrine, la taille et le bassin. Voici comment mesurer la poitrine. Vous passez bien par les saillants et votre mètre ruban doit être impeccablement à l'horizontale. Vous notez cette mesure. Pour la taille, voici comment procéder. Vous basez au-dessus de vos hanches à la partie la plus creuse de votre abdomen. Là aussi, votre ruban doit être bien à l'horizontale. Donc évidemment, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais n'oubliez pas de noter vos mesures surtout. Pour le bassin, c'est la même chose. Ruban à l'horizontale, vous devez vous baser sur la partie la plus charnue de vos fesses. En réalité, donc la partie où vos fesses sont les plus épaisses. Voici la carrure devant d'un pli sous le bras à l'autre. Donc en réalité, vous vous placez bien sous votre bras. Ici, vous voyez, pas trop loin, pas trop là non plus. Pour la carrure dos, même chose, mais dans le dos. La hauteur bassin, c'est la différence entre la taille et le bassin. Donc ici. N'hésitez pas à placer un petit ruban sur votre corps, sur votre taille et votre bassin pour vous aider à vous repérer. Pour la hauteur taille devant, marquez un petit point sur la base de votre cou. Partez de ce point, passez par le saillant jusqu'à la taille. Pour la hauteur corsage dos, c'est la même chose, mais dans le dos. La longueur épaule, partez du point que vous aviez tracé pour les longueurs corsage et mesurez jusqu'à la base de l'épaule. La hauteur saillant, partez d'un des saillants jusqu'à la taille. La profondeur d'encolure, estimez la base de votre cou. Ici à peu près, vous voyez là où est situé mon collier. Remettez-vous sur le repère, placez votre main comme ça et notez la mesure. Dernière mesure, hauteur sous le bras. Placez-vous sous le bras et mesurez jusqu'à la taille. On va d'abord commencer par un point rapide sur la fiche de mesure. Vous avez rempli votre fiche avec vos mesures. On va maintenant ajouter les aisances. Donc pour le tour de poitrine, on a une aisance de plus 8 cm. Donc moi j'avais un tour de poitrine de 105 cm, maintenant il est de 113 avec l'aisance plus 8 cm. Idem pour la taille, une aisance de plus 3 cm qu'on va ajouter. Donc moi la mienne était de 85, maintenant elle est de 88 cm. Pour le tour de bassin, l'aisance est de 4 cm, donc 110 pour moi et maintenant 114. Une autre aisance est la dernière, c'est celle de la hauteur sous le bras à laquelle on retranche
Donc on enlève, on retire 2 cm. La mienne était de 23, maintenant elle est de 21. Ça vous semble peut-être étrange de devoir retrancher une marge à une mesure, mais en réalité cette mesure est réduite pour laisser de l'aisance sous le bras, sous le bas de la manche. J'en profite pour diviser par 2 et par 4 les mesures de contour, donc le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de bassin, divisé par 2 ici en rouge et divisé par 4 ici en vert. Ensuite, je vais diviser par 2 les valeurs de mesure horizontale, donc la carrure devant, la carrure dos et les écarts saillants. Sachez que si vos mesures changent de plus de 4 ou 5 cm, il faudra recommencer votre patron de base. Au niveau de la taille de votre feuille quadrillée, en longueur, utilisez votre mesure longueur corsage devant et ajoutez-y 30 à 40 cm. Pour la largeur, prenez votre mesure demi-bassin et ajoutez-lui la valeur de 20 à 30 cm. Vous aurez ainsi les dimensions parfaites pour votre feuille quadrillée sur laquelle vous ferez votre patron de base. Notre fiche de mesure est prête, donc on va pouvoir y aller. Comme le tuto va être très rapide, n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire ce patron de base avec moi. Et voilà les loulous, c'est parti pour ce tuto de la mort. Vous avez donc votre feuille que moi j'ai scotché pour qu'elle bouge pas dans tous les sens et votre matériel juste ici. Alors c'est parti. On va commencer par tracer les lignes horizontales du patron. On commence par la ligne de bassin. Ensuite, pour déterminer la distance entre la ligne de bassin et la ligne de taille, on va utiliser la hauteur bassin. Puis on trace la ligne de taille. Pour déterminer la hauteur de la ligne poitrine, on va utiliser la hauteur sous le bras. Mais attention avec les moins 2 cm qui étaient prévus à la base. Et on trace la ligne de poitrine. Nous allons maintenant séparer le devant du dos et pour ce faire, on va avoir besoin d'un petit barème qui se base sur le tour de poitrine. Évidemment, comme la poitrine est plus imposante que le dos, on va devoir déplacer la couture sur le devant. En fonction de votre tour de poitrine, vous déplacerez cette couture de 1,5, 2, 2,5 ou 3 cm. Au vu de mon tour de taille poitrine, il faudra que je retranche 2 cm au dos et que j'ajoute 2 cm au devant. Je prends donc mon quart de tour poitrine qui est de 28,3 et j'y ajoute 2, ce qui nous fait 30,3 que j'ajoute au devant. Je pose un petit marqueur et je reprends cette même mesure du quart de poitrine auquel je retranche 2 pour le dos, donc 26,3. Je mets un marqueur. À partir de ces marqueurs, je trace des lignes bien perpendiculaires en pointillés jusqu'à la ligne de bassin. Pour pouvoir continuer, il vous faudra effectuer le calcul suivant. Demi-poitrine moins demi-bassin. Si votre résultat est négatif, vous devrez ajouter cette valeur de chaque côté du bassin. Si au contraire elle est positive, vous devrez la retrancher. La mienne est négatif, moins 0,5. J'ajoute donc 0,5 de chaque côté de ma ligne de bassin. En partant de la taille, posez la longueur corsage devant. Vous pouvez poursuivre la ligne jusqu'à la ligne du bassin. Vous avez ici le milieu devant. Posez la longueur corsage dos en partant de la taille dos et poursuivez jusqu'à la ligne de bassin. Comme pour le devant, ici nous avons le milieu dos. Nous allons tracer l'axe des pinces. Les pinces servent à une meilleure tenue du vêtement, elles sont donc très importantes, ne les négligez pas. Pour déterminer l'axe de la pince devant, nous avons besoin de la mesure du demi-écart saillant. Placez-vous sur la ligne de poitrine en partant du milieu devant et posez un marqueur. L'axe de la pince dos se fait de la même façon que l'axe de la pince devant, mais on retire 0,5 cm au demi-écart saillant. Mon demi-écart saillant était égal à 10,5. 10,5 moins 0,5 égale 10 cm pour le début de la pince dos. Tracez des lignes verticales en pointillés, bien perpendiculaires, en partant de ces marqueurs. Je préfère les tracer en rouge pour mieux me repérer, mais c'est à votre guise. Nous sommes tous d'accord pour dire que la taille est plus petite que le bassin ou la poitrine en général. Nous allons devoir donc calculer cette différence. Pour ça, un simple calcul, la demi-poitrine moins la demi-taille. Vous obtiendrez ainsi l'excès total à retirer. La valeur que vous trouverez sera répartie dans différents endroits. La pince dos, la pince dos côté, la pince devant côté et la pince devant. Nous allons donc diviser cette valeur par 4. J'obtiens pour ma part 3,1. Évidemment, on ne va pas répartir ces 3,1 de manière égale, puisque les pinces du milieu vont être plus importantes que celles du côté. Nous allons donc respecter cela en essayant d'harmoniser les résultats. Pour ma part, ayant obtenu 3,1, je vais placer
3,5 cm sur les pinces au milieu et 2,7 cm sur les pinces côté. 3,5 x 2 plus 2,7 x 2 égale 12,4, donc la valeur de départ à 1 mm près. Le tout est d'être harmonieux, peu importe combien vous mettrez de chaque côté, ce qui compte c'est qu'il y ait un petit peu moins sur les pinces de côté et un petit peu plus sur les pinces du milieu. Par rapport à ma référence de base qui était 3,1, la différence qu'il existe maintenant entre mes pinces de milieu et mes pinces de côté n'est que de 4 mm. Posez vos valeurs choisies sur les pinces côté et marquez-les. Divisez vos valeurs pince devant par 2 et retranchez ces résultats de chaque côté de la pince. 3,5 divisé par 2 égale 1,75, donc je pose environ cette valeur de chaque côté de ma ligne pointillée. Nous traçons maintenant les obliques sur notre nouvelle pince taille. Partez du point de votre poitrine, tracez une oblique. Cette oblique-là, c'est comme vous voulez. Soit vous la tracez droite, c'est ce que je préfère faire, ou soit vous prenez un perroquet pour l'arrondir très légèrement. Attention ici, vous aviez mis un repère pour votre bassin, souvenez-vous. Tracez donc l'oblique de ce repère jusqu'à votre repère taille. Faites de même pour le dos. Nous plaçons maintenant la pince taille dos. Il faut savoir que la pince taille dos s'arrête à 2,5 cm de la ligne du bassin. Posez un repère. Vous devez obtenir un losange en partant du demi-écart saillant moins 0,5 cm que nous avions tracé tout à l'heure, puis nos deux repères, puis le repère que nous venons de poser. La pince devant s'arrête sur la ligne de bassin, mais c'est ici qu'il va y avoir une différence. C'est la hauteur des saillants qui va déterminer le début de la pince. En partant de la taille, apposez votre mesure de la hauteur des saillants et marquez un repère sur votre ligne pointillée. Tracez ensuite le losange comme pour le dos. Bon, ça commence à prendre forme. Sur le devant, en partant de la hauteur taille dos, marquez un repère grâce à la valeur de la profondeur d'encolure. Toujours sur le haut de la longueur taille devant, tracez une perpendiculaire de 6,5 cm. Comme ma poitrine est assez volumineuse, je préfère mettre 7 cm. Cela me donne plus d'aisance, à vous de voir. Marquez un repère au bout de cette ligne. Dans la continuité de cette ligne, tracez une autre ligne de 9 cm. Ensuite, nous allons descendre une petite perpendiculaire ici de 3 cm. Tracez une oblique en pointillé partant du point entre la valeur de 6,5 cm et celle de 9 jusqu'à celle en dessous des 3 cm en perpendiculaire. Tracez ensuite l'encolure grâce au perroquet et au repère de la profondeur d'encolure. Répétez ce même procédé pour le dos en oubliant la profondeur d'encolure qui est seulement pour le devant. Apposez une ligne de 6 cm cette fois-ci, puis de 9 cm, puis en perpendiculaire une ligne de 3 cm et tracez cette fois-ci une ligne bien droite correspondant à votre longueur d'épaule. Tracez ensuite un petit repère à 1 cm du haut de votre travail et tracez l'encolure au perroquet. Nous allons ensuite déterminer le placement de la ligne de carrure devant. Pour cela, on prend une règle et on mesure la longueur entre le repère de la profondeur d'encolure et la ligne de poitrine. On divise ensuite cette longueur par 3. On note bien évidemment les repères de cette division et nous allons placer la ligne de carrure au premier repère en partant du haut. Tracez la ligne de carrure devant sans vous préoccuper pour le moment de sa longueur. Passons maintenant à la carrure dos. À nouveau, on mesure la longueur entre le repère de la profondeur d'encolure et la ligne de poitrine. On divise cette fois cette longueur par 2 et on vient placer la ligne de carrure non pas à la division parfaite de cette ligne mais 1 cm plus bas. N'oubliez pas que sur la carrure devant comme sur la carrure dos, on travaille avec une demi-carrure. On vient ensuite réunir la ligne d'épaule, de carrure dos et la ligne de poitrine pour former l'emmanchure avec le perroquet. Le dos est enfin terminé, vous pouvez être fier de vous. Pour déterminer l'emplacement de la pince poitrine sur le devant, un calcul simple. Prenez votre mesure demi-écart saillant et ajoutez-lui 3 cm. Cette ligne va devoir entrer entre votre ligne milieu dos et votre ligne en pointillé provisoire de ligne d'épaule. En faisant glisser votre règle à la perpendiculaire, vous trouverez la position adéquate. Lorsque c'est fait, tracez la ligne en pointillé et marquez un repère qui correspond au début de la pince poitrine. Tracez la première ligne de la pince poitrine. Cette ligne rejoint le repère du demi-écart saillant sur la ligne poitrine. Attention à ne pas le faire correspondre avec la pince du bas. Ensuite, nous devons déterminer la largeur qu'aura cette pince poitrine. Et cela, bien évidemment, se fait en fonction de votre tour de poitrine. Voici le barème de base en fonction de vos mesures. Sachez qu'au-dessus de 12 cm de largeur de pince poitrine, la pince pourrait se déformer. Alors n'hésitez pas à ajuster en fonction de vos besoins lors de l'essayage. Tracez la longueur de la largeur de pince poitrine que vous avez sélectionnée en fonction de votre tour de poitrine. Sachez que pour pouvoir continuer,
continuer, il va falloir maintenant fermer cette pince. Placez-vous sur un coin de table. Le but ici est d'apposer les deux lignes de la pince l'une sur l'autre. Pour cela, pliez la première ligne de pince. Soyez précis et prenez votre temps. Ensuite, rabattez délicatement cette première ligne pliée sur la seconde afin de fermer la pince. Lissez bien votre travail pour qu'aucun pli ne vienne endommager la structure de votre patron. Retracez la ligne de carrure. Ici, je n'ai pas assez de longueur pour l'ajuster totalement, je le ferai après. Et ajustez la ligne d'épaule en posant sa bonne longueur. Elle doit être identique à celle posée dans le dos. Voici ce que nous obtenons. Voici l'ajustement de la ligne de carrure et celui de la ligne d'épaule. Réajustez si besoin la longueur de votre ligne de carrure sans compter la valeur de la pince, bien sûr. On vient ensuite réunir la ligne d'épaule, la carrure devant et la ligne de poitrine pour former l'emmanchure avec le perroquet. Et ça y est, le patron devant est terminé. Voici ce qu'on obtient sur la hauteur. Votre patron ne sera pas forcément comme le mien. Il peut changer en fonction de votre morphologie, bien entendu. Ne vous inquiétez pas. Bien entendu, pour savoir si votre patron est parfaitement ajusté à votre corps, il va falloir l'essayer. Pour cela, munissez-vous d'un petit morceau de tissu en coton blanc ou de toile à tissu que vous trouverez facilement en mercerie. Posez des marges de couture de 0,5 cm sur les lignes d'épaule et de côté afin de pouvoir coudre sans endommager l'aplomb du patron. Assemblez les pièces de votre patron et essayez-le. Si vous êtes quelques-uns à rencontrer des problèmes, je ferai une vidéo sur l'ajustement du patron. En tout cas, vous pouvez être fiers de vous. Ne vous inquiétez pas si vous ne réussissez pas du premier coup. Prenez votre temps, vous finirez par arriver à vos fins, croyez-moi. Et bah ça y est les gens, on a enfin fini ce tuto sur le patron de base corsage. Yes! Bien sûr, s'il y a des points pour vous qui ne sont pas encore très clairs, je vous invite à me les noter dans les commentaires. Donc j'espère vraiment ne pas trop vous avoir dégoûté, puisque sachez que dans la prochaine vidéo, on s'attaquera à un autre patron de base. Ouais! Et oui, en effet, dans cette prochaine vidéo, on va s'intéresser au patronage de la manche. Et là, ne vous inquiétez pas parce que le patron de la manche est bien moins compliqué que celui que nous venons de réaliser. Et je pense que c'est tant mieux parce que beaucoup d'entre vous doivent déjà être pas mal découragés. Mais ne vous découragez pas parce qu'après ce patron de la manche, on passe aux choses sérieuses et on va créer notre premier vêtement. Donc en attendant nos prochaines aventures, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!